Un contrôle de vitesse comme tant d'autres sur une route aux abords d'Auxerre. Mais ces gendarmes vérifient aussi si les conducteurs téléphonent au volant, portent la ceinture ou s'ils respectent les distances de sécurité. Dans Lyon, ces mauvais comportements se banalisent et sont lourds de conséquences. Parce qu'on a un rythme de vie, un rythme de fonctionnement particulier, on est pressé, on doit aller au travail, on doit aller récupérer les enfants à l'école, etc. On oublie de temps en temps, et certains régulièrement, on oublie les règles élémentaires du code de la route, ce qui produit les résultats sur les routes en matière d'accidentalité. En 2016, le département a enregistré toujours plus de blessés et de tués sur les routes. Comme ici, en décembre dernier à Joux-la-Ville, plus de la moitié des accidents corporels ont lieu sur le réseau départemental. Ou encore, en avril dernier, toujours sur une route secondaire, un pompier à bord de son véhicule personnel percute un poids lourd qui roule en sens inverse et perd la vie. Les chiffres de la délinquance routière sont mauvais et depuis 2 ans dans Lyon, l'origine des accidents a aussi changé. Plus d'un accident corporel sur 3 est dû au mauvais comportement des conducteurs et plus d'un accident mortel sur 2 s'explique par le non-respect des règles de conduite. Un vrai relâchement, hein. C'est le téléphone au volant, ça les forces de l'ordre le constatent vraiment très régulièrement, donc c'est-à-dire de l'inattention. Ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles on a aussi plus de piétons qui ont été tués. C'est le téléphone, c'est effectivement parfois un stop qui n'est pas marqué, un feu rouge qui n'est pas marqué. Pour inverser la tendance, les actions de prévention envers le jeune public seront plus nombreuses encore, mais la répression sera elle aussi accrue. Police, gendarmerie, les contrôles de voitures et de motos banalisés sur les routes de Lyon devraient très vite se multiplier.